C'est un des plus grands succès dans le domaine du jeu de société sur le plan québécois. Vous avez sans doute passé une soirée en famille à jouer à l'un des jeux donc, les plus populaires. Je te gage que qui date des années 2000. On parle avec Christian Lemay, qui est directeur en gestion de l'entreprise et développement des jeux et l'expert de ce scorpion masqué. Merci d'être avec nous, M. Lemay. Merci de votre invitation. Tout d'abord, avant de parler de ce populaire jeu qui revient dans une version remaniée nouvelle, j'aimerais savoir comment on en vient à idéaliser un jeu, à en construire un, à le peaufiner, puis par la suite à le lancer, à le présenter aux Québécois, aux Lavallois, aux Lavalloises. Bien, je pense qu'il y a deux façons classiques de commencer quand on a le désir de créer un jeu. Tout d'abord, on peut partir du thème. Donc, j'ai envie de faire un jeu sur des zombies, j'ai envie de faire un jeu sur des pirates. Et après ça, bien, on invente des règles qui vont raconter un peu ce qu'on veut. À l'inverse, on peut parfois inventer une mécanique, une règle, et puis se dire, tiens, ce serait bon pour un jeu de zombies, ce serait bon pour un jeu de pirates, ou ce serait bon pour faire un jeu de party. Et c'est un peu ce qui m'était arrivé avec le jeu Je te gâche que. Oui, bien justement, parlez-nous de... Parce que là, c'est plus de 450 000 exemplaires qui ont été vendus depuis sa création. Comment est née cette idée-là, cet éclair de génie-là? Bien, moi, je voulais devenir éditeur de jeux. Je voulais que ce soit mon métier. Et au lieu de faire mes erreurs sur un jeu à 70 $, bien, je me suis dit, je vais inventer un petit jeu de cartes avec pas trop de matériel et je vais faire mes erreurs plutôt sur un jeu à 15 $. Au final, c'est un peu comme si j'avais gagné la loterie parce que ce jeu-là, Je te gâche que, est devenu un succès mondial, vendu dans une douzaine de pays. Moi, j'ai eu envie de faire un jeu pour animer des conversations, des soirées. Parfois, je me retrouvais dans des soirées où est-ce que les gens parlaient d'hypothèques, ça m'ennuyait un peu. Et je me suis dit, tiens, comment est-ce qu'on peut jouer à un jeu en même temps qu'il se passe d'autres choses? C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de s'arrêter pour jouer à un jeu. On continue notre partie, on continue nos discussions, à danser, à échanger, voire à jouer à d'autres jeux. Mais en même temps, il y a un autre jeu qui se passe et comme ça est né Je te gâche que. Oui. Puis d'ailleurs, je sais pas, moi, je suis un très grand consommateur de jeux de société, puis je trouve qu'il y a un point de rencontre chez tous les bons jeux de société, chez tous les jeux qui sont très populaires. Je trouve qu'il y a un format pratique pour le transport, c'est des jeux d'interaction qui sont originaux, il y a une possibilité de changer de carte, justement, si un défi n'est pas dans le contexte de Je te gâche que, n'est pas réalisable. Je trouve que les jeux qui, dans le temps des fêtes, on les ressort d'année en année, qui deviennent des incontournables du temps des fêtes, c'est ce genre de jeu-là. Est-ce que vous avez voulu, pour la nouvelle version, la version 2.0, je vais le dire comme ça. La version que j'ai dans mes mains ici, que vous avez dans les mains, de celle que vous avez vue, que vous avez eue par le passé. Oui, la version que vous avez dans les mains pour la nouvelle version, est-ce qu'elle est comme la première version? Est-ce que vous avez peut-être renouvelé, revampé le jeu pour l'occasion? Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé les mêmes règles de base parce que, comme vous avez mentionné, ce qui fait sa qualité, ce jeu-là, c'est qu'il est très souple. On en fait ce qu'on veut. C'est pas cher, ça se transporte facilement, ça s'explique en 18 secondes. Même les gens peuvent ne pas y jouer pendant que d'autres y jouent. Ce qu'on a voulu changer, bien, c'est évidemment tout d'abord l'aspect visuel parce que la couverture d'origine avait un peu vieilli. Ouais. Et aussi profiter des nouvelles technologies parce que à l'époque, en 2006, quand est sortie la première version du jeu, les téléphones intelligents n'existaient même pas. C'était pas sur le marché. Des bons vieux Et là, bien, depuis que tout le monde en a un dans la poche, bien, ça nous a donné l'espace pour créer beaucoup de nouveaux défis, beaucoup plus drôles, beaucoup plus créatifs. Donc, on a revisité les défis qui font le cœur du jeu. Et comme parmi quelques-uns des défis là, que je pourrais poser à mes parents ou que je pourrais leur faire autour de nous, là, pour les gens également qui nous écoutent. Donc, rapidement, pour que les gens comprennent, l'idée de Je te gâche que, c'est que pendant notre soirée, on donne à chacun de nos invités une carte sur laquelle il y a 3 défis secrets. Et notre objectif, bien, c'est de réaliser nos défis devant des témoins sans que les témoins devinent que je suis en train de faire un de mes défis. Alors, ce qu'on peut vous demander comme défi secret, par exemple, ce serait de prendre un selfie avec 2 ou 3 autres personnes. Donc là, vous devez trouver un prétexte pour prendre un selfie avec 2-3 voisins sans qu'eux devinent que c'était un de vos défis. Ouais. J'ai hâte de l'essayer. Je me promets de l'essayer. Il y a aussi ce jeu gratuit, donc en ligne aussi également, qui est disponible, c'est ça? Bien là, on lance un jeu d'ambiance pour groupe, pour vos réceptions à la maison, dans l'époque qu'on connaît. Oui. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on se revire sur un dizaine et on s'est dit, les gens vont faire plein de parties, des 5 à 7 de bureau, ou même avec leur famille, sur des plateformes comme Skype, comme sur Zoom, Hangout, des choses comme ça. Et on a adapté une bonne 50aine de défis pour ces parties-là. Donc, vous allez jouer à Je te gâche que. Tout ça est gratuit. Allez sur scorpionmasqué.com/Je te gâche que. Et vous allez avoir un générateur de défis pour que chacun puisse faire un petit truc pendant votre partie de bureau, votre 5 à 7 sur Zoom.
Intéressant, mais là, j'espère que les gens ne feront pas comme ce journaliste américain qui était sans culotte, là. Fait que... On ne demande pas ça dans le jeu. Non, c'est ça, OK, vous nous rassurez là-dessus, c'est très bien. Et sinon, parmi les autres, parce que, tu sais, vous êtes un éditeur de jeux, vous avez créé beaucoup d'autres jeux à grand succès, dont, puis j'ai le goût qu'on aille avec d'autres suggestions, dont Zombie Kids Evolution. Je pense que c'est un grand succès, un franc succès, puis c'est peut-être bon pour les familles qui nous écoutent aussi, là. Oui, donc là, on est dans un autre registre. Zombie Kids Evolution, c'est un jeu familial, je vous dirais 6-7 ans et plus. Et c'est d'abord un jeu coopératif. Donc, on va ensemble jouer contre les zombies. Il faut les repousser de notre école. Et on va gagner ou on va perdre ensemble. Donc, déjà, ça crée un bel esprit de coopération, un bel esprit familial autour de la table. Mais le gros kick de ce jeu-là, ce qui fait son succès, c'est que d'une partie à l'autre, le jeu va évoluer, comme son nom l'indique. Le jeu va se transformer. Après chaque partie, que vous ayez perdu ou gagné, vous allez placer un certain nombre d'autocollants dans une jauge de progression. Et après un certain nombre de parties, on va vous dire, ben tiens, ouvre l'enveloppe numéro 1, ouvre l'enveloppe numéro 2. Et chaque fois, vous allez avoir du nouveau matériel de jeu. Vos héros vont gagner des pouvoirs, les zombies vont muter. Et tout ça va transformer, va enrichir votre expérience et ça donne un jeu qu'on a traduit dans près d'une vingtaine de langues qui se classe aujourd'hui numéro 1 des jeux pour enfants sur la Bible des jeux de société. J'ai nommé Board Game Geek. C'est un site en ligne. Vous pourrez aller y jeter un coup d'œil. Ouais. Donc, vraiment, c'est une maison d'édition québécoise qui a produit ça. Et la suite de Zombie Kids, Zombie Teens, est sortie il y a 2 semaines en magasin. On est déjà en rupture. Donc, c'est vraiment un succès phénoménal pour nous, cette ligne-là. C'est fou comment on ne sait pas ça. Ces success stories-là, je vais me permettre l'espagnol. Non, mais, non, mais c'est vrai, on ne sait pas ce genre de succès-là auprès de nos maisons d'édition. Tu sais, il y en a une autre, là, pour ne pas la nommer, Gladius, qui est une autre compagnie aussi qui font des jeux. Tu sais, vous êtes des géants de votre domaine. Puis comment pensez-vous que, tu sais, qu'on ne sait pas ça? Puis pourtant, on joue avec ces jeux-là et c'est vendu à l'international, comme vous l'avez dit. C'est un grand succès, là. Bien, il y a plusieurs raisons. C'est que souvent, dans le milieu du jeu de société, on ne vend pas des voitures ou de la bière. Donc, nos moyens marketing pour nous faire connaître ou faire connaître nos succès sont moindres que d'autres domaines. Et aussi, les gens, souvent, ils achètent le jeu, mais ils ne sont pas toujours au courant qu'il y a un auteur, il y a une personne, voire il y a une compagnie, un éditeur, toute une équipe de développement alentour du jeu. Ouais. Les gens ne regardent pas toujours le petit logo qui est en bas ici ou le nom de l'auteur, mais... Comme dans le livre, par exemple, ou comme dans les disques, ou l'industrie de la musique, il y a... moi, j'invite les gens à s'interroger là-dessus, puis à voir, ah oui, c'est le même auteur ou c'est le même éditeur, ils font des jeux que j'aime. Et en développant ça grâce à vous, ce qui nous permet de passer le message, c'est comme ça que ces notions-là vont devenir dans l'esprit des gens. Puis il y a une chose, en tout cas, qui est claire, puis moi, je suis content de voir ça, c'est qu'on... Puis on les aime, les clous puis les monopolies de ce monde, mais je suis content de voir qu'on change un peu de jeux. Parce qu'à un moment donné, là, on était toujours les familles à peu près dans les 3, 4, 5 jeux populaires. Et là, je suis content de voir qu'il y a d'autres traditions, il y a d'autres jeux qui s'installent. Puis en même temps, je sais que on ne peut pas dire ça nécessairement, dans le sens que c'est pas toutes les entreprises québécoises qui ont su s'adapter, mais pour vous, en tout cas, le secteur des jeux de société, visiblement, ça a été quand même la pandémie... quand même une période, sans dire de succès, mais quand même, ça a été quand même probant pour vous. Ça a quand même été intéressant, les affaires, là, depuis... parce qu'on se réunit quand même de façon numérique, puis on peut quand même, pour vous tirer votre épingle du jeu, là. Bien, ça nous a aidé, ça nous a moins aidé pour ce qui est des jeux d'ambiance, des jeux où on invite les gens à se rassembler. Par contre, ça a aidé beaucoup dans... le cas de Zombie Kids Evolution, justement, des jeux où est-ce que, là, on est pris en famille, puis on va avoir beaucoup de temps à passer ensemble. Donc, un jeu qui nous invite à y jouer 30 fois avant d'avoir fait le tour, ça, effectivement, c'est très bon pour nous. Et c'est ce qu'on veut, d'ailleurs, passer du temps en famille durant la période des fêtes. Là, ça nous est un peu imposé, mais justement, c'est le temps de s'arrêter, d'en profiter avec vos jeux qui sont tellement intéressants et excellents. Merci beaucoup, M. Christian Lemay, de nous en avoir parlé. Et je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Merci beaucoup, vous aussi.